السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات المستوى الثاني إعدادي، أشكركم على تفاعلكم بالنسبة للفيديو السابق. إذن dans cette nouvelle vidéo, avant de commencer une nouvelle leçon, on va voir un petit rappel. La vidéo passée, nous avons traité l'adressage relatif. C'est le tableau. Donc voilà, donc c'est quoi un adresse relatif? Donc pour calculer le total, nous avons inséré la formule suivante, égale à P4 plus C4. Donc ça c'est une formule, c'est un adressage relatif. C4 c'est un adressage relatif. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir un autre adressage, c'est l'adressage absolu. Qu'est-ce que un adressage absolu? Un adressage absolu fait toujours référence à celui se trouve à un endroit précis. On fixe la position de la cellule qui contient la formule en utilisant le signe $. Notez bien, si on tape la touche de fonction F4 une fois, cela permet de fixer la cellule C2 par exemple. Lorsque je tape la touche une deuxième fois, ça signifie que on fixe la ligne seulement. Lorsque je tape la troisième fois la touche F4, on fixe la colonne seulement. 4 fois la référence relative. Donc pour bien comprendre la leçon, on va faire l'activité pratique. Le but de cette activité, c'est de réaliser une table de multiplication. Donc vous avez une table de multiplication. Donc on va réaliser une table de multiplication. La première question, on va lancer l'Excel et on va reproduire le tableau ci-contre. Après on va saisir la formule AD4 dans la cellule C3 et après on va faire la recopie de cette formule dans la plage de cellule C4 C11 et on va saisir un autre nombre dans C3. Que remarques-tu? Je lance l'Excel. Donc nous avons vu dans les séances passées comment insérer une nouvelle feuille. Seulement, je clique sur le signe nouvelle feuille. Donc voici une nouvelle feuille. Donc pour agrandir ou bien pour changer la largeur d'une colonne, donc on va utiliser donc la souris clic glisse sur la frontière de deux colonnes, la colonne A et la colonne B. Donc après, dans cette cellule, je tape table de multiplication de, par exemple, nombre 3. Donc, voilà. Après, je tape le nombre ici. 1, 2. Après, j'utilise la poignée d'incrémentation. Dans ce cas, cette poignée sert à incrémenter le nombre. Donc, comment calculer le produit du nombre 1 avec le nombre 3? Donc, l'adresse de cette cellule, c'est B2. L'adresse de cette cellule, c'est C1. Donc, dans la séance passée, nous avons vu que la formule commence toujours par le signe égal. Je tape le signe égal. Après, je tape l'adresse B2
fois C1. Je valide par la touche Entrée. Donc c'est bien le résultat. Donc voici la formule. Après, je recopie. Je recopie la formule. Donc, mais les autres, ce n'est pas vrai. 3 fois 3, ce n'est pas 18. Donc les deux premiers, c'est juste. On va voir pourquoi. Et les autres résultats, ce n'est pas vrai. Comment résoudre ce problème? C'est notre leçon. C'est la leçon d'aujourd'hui. Alors, donc, avant de résoudre le problème, on va d'abord interpréter le résultat 3 et 6. Donc, qu'est-ce que vous remarquez dans la barre de formule? Égal à B2 fois C1. B2 شنو فيه رقم واحد والC1 شنو فيه 3. إذا واحد في 3 يساوي 3. جيد. هنا B égale à B3 C2. C'est l'adressage relatif. Nous avons vu que l'adressage relatif toujours respecte le classement des lignes et des colonnes. Alors, c'est quoi B3? C'est le nombre 2. Après C2. Qu'est-ce qu'il y a dans C2? C'est aussi 3. 3, 3. C'est pour cela, le résultat, c'est vrai. D'accord? Alors, on a plusieurs méthodes pour résoudre le problème. Mais on va voir la différence entre les deux méthodes. On va voir deux méthodes. La première méthode, c'est d'insérer. C'est tout simplement d'insérer égale B2 fois C1, fois le nombre. Donc nous avons le nombre 3, je tape seulement le nombre 3. Je valide par la touche Entrée. Après je recopie. Je recopie la formule. C'est bien, très bien. Le résultat juste. Mais le problème de cette formule, de la formule de la CA, c'est quoi? C'est que lorsque je change le nombre 3 par un autre nombre, par exemple par le nombre 9, le résultat ne change pas. C'est ça le problème de cette formule. Alors la seule solution, c'est on va utiliser l'adresse absolue. Qu'est-ce que l'adresse absolue? Ça c'est notre leçon. Donc, égale B2 fois C1. C'est quoi l'adresse absolue? Lorsqu'on ajoute ici le signe $. Voici le signe $. Donc voilà le signe $. C'est-à-dire on va fixer la cellule. D'accord? On va fixer la cellule C1. Comment on fixe la cellule C1? Donc on va taper F4 un seul fois, c'est-à-dire nous avons fixé la colonne et la cellule. Je valide par la touche Entrée. C'est bien. Je recopie cette formule. Donc voilà le résultat juste. Je change le nombre par le nombre 9. Le résultat change également. Donc ça, ce qu'on appelle l'adresse absolue. Voici l'adresse absolue. Donc ça, c'est l'adresse absolue. $, c'est $1. Donc, je pense que c'est clair. On va voir lorsque je tape la touche F4 la deuxième fois, qu'est-ce qui se passe? La ligne seulement. Donc, je tape la deuxième fois F4. Voilà. La ligne, on va fixer la ligne. C'est notre cas. Donc on va voir le résultat. C'est juste. comme بتثبيت السطر ما بغيناش حنا السطر يتغير حيت السطر اللي كيتغير هنايا السطر واحد سي واحد سي جوج سي ثلاثة سي أربعة سي خمسة حنا ما بغيناش يتغير السي إلا ما بغيناش يتغير يكفي أن نضع هذا الرمز هنا
غنشوفو إلا ضغطنا لا troisième fois على F4. هنا فيكسينا اش؟ فيكسينا لا كولون، فيكسينا لا كولون سي. حنا ما بغيناش نفيكسيو لا كولون سي، بغينا نفيكسيو لي لين. شوف هنا شنو غيوقع، سي با فغي. هنا ما فيكسيناش لا لين، ها هو لا لين كيتغير، سي 2 هنا سي 3. Je pense c'est clair. D'accord? Donc je tape la quatrième fois F4. D'accord? F4 هي هذه. F4 باش نشوفوها. La touche اللي هي F4 باش نعقلو عليها. سي بيان. دونك هاد لا touche F4. Donc voici le clavier visuel. Donc on a il faut des touches de fonction. Voilà. Donc voici les touches de fonction. Donc j'ai l'adresse. Donc j'appuie sur F4. Qu'est-ce que je remarque? Donc voilà, il y a F4. Yes. Donc voilà, il a ضغطنا عليه المرة الأولى كيفيكسي لنا لا كولون إلى لين. Je valide par la touche entrée et je recopie. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.